Opération Plomb Durci. Le rôle nouveau joué par les rabbins de l'armée. Voilà le genre de tract récupéré par l'association Breaking the Silence auprès de soldats engagés à Gaza. Des tracts qui portent le logo officiel du rabbinat militaire. Je vais retrouver notre ennemi et je ne reviendrai pas tant qu'il ne sera pas détruit. Michael Mankin, ancien soldat et qui surveille de près les moindres faits et gestes de l'armée, n'avait jamais vu de tels discours. Si les militaires donnent aux rabbins de l'armée autant d'espace et d'importance, c'est parce qu'il y a une proportion de plus en plus importante de religieux messianiques parmi les soldats. Et ils ont besoin ou ont envie d'entendre ce genre de soutien. Le rabbin Moshe Agerlau nous fait la visite de sa yeshiva. Ce colonel de réserve fait partie des fondateurs de la colonie de Beit Yatir, à l'extrémité sud de la Cisjordanie. Son école religieuse n'est pas tout à fait comme les autres. Il s'agit en fait d'une mérinote, un institut pré-militaire chargé de préparer les jeunes religieux à faire leur service. On était ensemble dans le kibbutz, enfermés dans les communautés religieuses. Et maintenant, on est partout, dans toutes les unités, dans toutes les villes. C'est ça le but des mérinotes. Le discours classique du sionisme religieux, où l'armée devient un devoir biblique. C'est écrit dans la Torah que l'on doit faire l'armée, comme les soldats de David et Saül l'ont fait avant nous. Rentrer dans l'armée pour ces jeunes religieux, cela veut dire également répondre à des ordres contraires à leurs convictions, comme par exemple évacuer des colonies juives. On en a parlé plusieurs fois entre nous. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment je réagirais tant que je ne serais pas confronté à la situation. C'est très difficile, mais normalement, l'armée fait en sorte de ne pas mettre les soldats religieux devant ce dilemme. La moitié des sous-officiers dans l'infanterie seraient aujourd'hui des religieux, un nombre qui ne cesse de grandir. Mais pour le rabbin Agerlau, c'est l'esprit de l'armée qui devrait être plus religieux. On doit protéger cette terre avec les meilleurs soldats. Et la meilleure façon d'être un bon soldat, c'est d'être connecté à notre passé, à nos croyances, à nos parents et à notre terre. Nehemia Dagan a longtemps dirigé l'éducation au sein de son armée. Général de l'armée de l'air, c'est avec un goût amer qu'il constate l'influence grandissante de la religion. Passe dans la société, il faut éviter que la religion s'invite sur le champ de bataille. Sinon, et je le dis pour la troisième fois, ça devient une guerre sainte. La fracture entre laïcs et religieux qui traverse la société israélienne n'épargne plus aujourd'hui l'armée, son miroir. Alors, on va retourner à Jérusalem. Marc, quelle est la réponse de l'armée à ce soupçon de prise de pouvoir des religions au sein de l'armée ? Bien, officiellement, pendant longtemps, en tout cas, ça a été circulé. Il n'y a rien à voir. La religion n'a pas gagné en influence. Le statu quo qui date en fait de la création de l'État d'Israël et donc de l'armée israélienne n'a pas changé, à savoir que la religion a toujours été confinée dans un rôle très spirituel, voire même pratique. Il s'agissait pour le rabbinat militaire de permettre aux soldats religieux de pratiquer leur religion. Mais il y a eu toutes ces polémiques et puis le rôle nouveau de ce grand rabbin militaire qui s'attribue de nouvelles fonctions et depuis l'armée a de plus en plus de mal à nier. Épreuve est faite maintenant que l'armée est gênée puisqu'elle a lancé une enquête interne pour voir exactement ce que fait ce grand rabbin et pour redéfinir bien son rôle. Merci Marc de Chalvron en direct de Jérusalem. Je me retourne vers vous Guy Michaeli. On l'a vu dans le sujet, un soldat hésitant, il y a un risque, il existe, il y a des signes de désobéissance possibles au sein de l'armée avec un impact sur le processus de paix israélo-palestinien. Il y a des signes assez inquiétants. Il y a à peu près 10 jours des soldats qui étaient en train de faire leur prestation de sermon, notamment dans l'esplanade de murs de lamentation, ont brandi de pancartes où ils déclaraient qu'il allait refuser d'évacuer de colonies. Donc il y a un problème. Ceci étant dit, en 82 et en 95, des soldats israéliens ont évacué des colonies. Parmi eux, il y avait des soldats de milieux religieux national et les cas de désobéissance concrète étaient assez limités. Et donc, les dangers existent. Les dangers, dans un sens plus large,
au-delà de l'armée et de considérer certaines positions politiques comme des positions théologiques. On a une idée de la proportion des soldats religieux au sein de l'armée? Alors, les religieux nationaux en Israël, c'est à peu près 10% de la population. Les noyaux durs, c'est-à-dire les colons et ceux qui les entourent, c'est probablement entre 3 et 5%. Leur proportion dans les unités d'élite et dans l'infanterie est beaucoup plus importante parce que c'est une élite de service. C'est un groupe, je peux dire, fondamentaliste, avec une idéologie révolutionnaire. Et donc, pour eux, c'est une vocation de servir dans l'armée, c'est une vocation d'investir toutes les positions de pouvoir dans l'État, parce qu'ils ont un projet. Et ces projets, c'est de transformer l'État d'Israël en un État religieux, juif et fondamentaliste. Voilà qu'on n'a pas fini de parler donc du processus de paix israélo-palestinien. Merci d'avoir été avec nous. Restez avec nous sur France 24.